il y en a. Tu fais partie donc de l'entreprise Midnight. Midnight, c'est quoi? Ben, c'est une entreprise d'événementiel et qui a pour but de promouvoir les sports de combat. Quels sont les objectifs justement de Midnight aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, Midnight s'occupe d'organiser comme je l'ai dit, des soirées de sport des sports de combat, quoi. Sport de combat, genre? Muay Thai, Jiu-Jitsu, grappling, Free Fight, quoi. Vous êtes à votre deuxième soirée, deuxième événement. Comment s'appelait le premier événement et comment s'appelle le deuxième événement? Pour le premier événement, il s'appelait le GPS, le Grand Predator Star. Et bon, pour le deuxième, ça s'appelle le Predator Fighting Championships. Pourquoi l'avoir appelé Predator Fighting Championship déjà? Parce que Predator, on a tous en nous un côté de prédateur, quoi. Et bon, c'est pour ça que je l'ai appelé le Predator Fighting. Tu as toujours été dans le sport de combat? Non, non. Non. Si tu veux, bon, moi, je suis plutôt du côté. J'ai plutôt fait de la musculation depuis tout jeune et à côté, je faisais des sports de combat, quoi. Nico, on voit beaucoup de violence et la délinquance qui ne cesse de monter dans les rues. Est-ce que c'est l'un des objectifs de Midnight d'essayer de rassembler ces jeunes à un endroit selon certaines règles? Oui, voilà, c'est pour ça que, si tu veux, on va dire, j'ai voulu organiser des événements de sport de combat. C'était plus pour sensibiliser les jeunes des quartiers, tout ça. Comme tu peux les voir un peu partout, il y a des combats de rue, des combats sauvages, on va dire, quoi. Et c'était plus pour sensibiliser et et inciter ces jeunes à aller s'inscrire dans des clubs et montrer ce qu'ils valent, quoi. Canaliser peut-être un Canaliser peu cette violence, voilà, essayer cette de... violence, cette énergie. Voilà. Et que ça se passe dans certaines règles, que ce soit et encadré surtout. Que ça soit encadré dans des règles de telle discipline, quoi. En parlant de discipline, au premier événement, on pouvait voir des combats enfin, en alternance du Muay Thai et du grappling. C'est la même chose pour la soirée donc du 9. Non, c'est pas du tout la même chose, hein. Pour le deuxième événement, j'ai plutôt choisi de me baser que sur du Muay Thai, quoi. Et pourquoi justement est-ce qu'il n'y avait pas assez de combattants peut-être dans d'autres disciplines? Oui, bon, il y avait plusieurs petits problèmes, quoi, qui gênaient un peu. Et bon, à part ça, moi, j'avais préféré faire que du Muay Thai, quoi, pour la soirée. Une autre soirée est prévue. Normalement, si tout se passe bien pour cette soirée, normalement, j'ai prévu d'organiser une autre soirée avant la fin de l'année, quoi. En fait, c'est un peu le but de Midnight, c'est essayer de pérenniser cette entreprise et les sports de combat. Ouais. Est-ce qu'il y a un objectif particulier à Midnight? Oui, particulièrement le MMA, quoi. J'aimerais arriver à faire des soirées de MMA, de free fight, on va dire, quoi. Est-ce que le free fight n'est pas interdit actuellement en France? Si, malheureusement, ouais, le free fight est interdit en France, quoi. Mais bon, on sait qu'il y a un engouement particulier ici en Polynésie. Bon, on va dire que le Tahitien ou le Maori, en gros, est un gros fighter. Quand il aime ça, est un guerrier. Et ce serait bien justement d'essayer de ramener tout ça selon des règles bien précises, comme tu le disais tout à l'heure. Mais il n'y a vraiment pas possibilité, ou peut-être une discipline, trouver une discipline qui puisse regrouper un peu tous ces sports de combat, comme le pancras par exemple, avant d'arriver au MMA. Oui, voilà, voilà, le pancras, comme tu dis, ça serait le top, quoi. Ça serait bien. Le pancras est accepté en Ouais, métropole. en France, il est autorisé, quoi. Nico, bah, je te propose déjà de faire un saut direct sur le résumé de la soirée. C'est parti. Il y avait du monde, mais peut-être pas autant qu'à la première soirée organisée par le team de Midnight.
Le Predator Fight Championship a tout de même tenu toutes ses promesses. Si le Muay Thai est la seule discipline à avoir été retenue pour l'occasion, contrairement à l'édition précédente qui alternait Muay Thai et grappling, le spectacle était tout de même au rendez-vous avec 9 combats à l'affiche entrecoupés de présentations audiovisuelles des combattants, animés par un super speaker qui était entouré de magnifiques ringers. En somme, un show à l'américaine. Dans la catégorie des plus de 96 kilos, Jérémy Bedin sort quelque peu déçu de ce combat. Tamatoa, son adversaire, jette l'éponge au premier round. Déception également pour James Morohi qui tirait dans la même catégorie. Il sort Vincent sur un high kick, suivi d'une série de points et de coups de genoux. Fin de ce combat au deuxième round sur arrêt de l'arbitre. Comme j'avais entendu qu'il s'était préparé pour s'amuser avec moi, ben là, c'est moi qui me suis amusé avec lui. Ouais, c'était des leçons qu'on m'a dit, qu'on a travaillé à la salle avec mon coach, Tonton Hiro, et tous mes potes d'entraînement. Voilà. Ben, les gars, arrêtez de traîner sur les routes, sur la route, et faites du sport, les gars. Le combat vedette qui opposait Chavez à Tinituati Eipo tournera à l'avantage de ce dernier qui aura eu du mal à se défaire de son adversaire. Il gagne au point sur décision des juges. Alors en fait, je tiens à signaler que mon coach, c'est mon papa. C'est lui qui m'a aidé pour ce combat. Il m'a donné quelques astuces, ne pas trop se lancer dans le combat et tout. Il m'a dit de gérer, il y a des moments où il fallait récupérer, gérer. Si tout va pour le mieux pour Midnight, une grosse soirée du même acabit se tiendra en décembre prochain dans un autre lieu, cette fois tenu secret, susceptible d'accueillir plus de spectateurs. Affaire à suivre. Nico, merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve peut-être dans quelques mois pour un troisième événement. Et voilà. Merci à vous, hein. Merci à TEN TV pour cette interview. Et voilà, peut-être dans quelques mois, je sais pas. Maruru. Ciao.